Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 2 sur les entraînements poids de corps. Vous avez adoré l'épisode numéro 1, la séance poussée. J'ai reçu de super retours, donc ça c'est vraiment cool. Merci à tous ceux qui ont regardé et qui ont pris le temps de me laisser un commentaire positif. C'est vraiment appréciable. On continue aujourd'hui avec l'épisode numéro 2, séance jambes. J'espère que tu es prêt parce que celle-ci va être intense. Juste avant de commencer, je te rappelle que tu peux obtenir gratuitement mon e-book sur la calisthénie où je te donne 6 astuces et conseils pour booster tes progrès et apprendre les figures. Ça se trouve dans la description, c'est l'un des premiers liens, tu as juste à cliquer dessus et tu pourras télécharger le document directement en PDF. On commence par les objectifs et la structure de la séance. Et l'objectif principal, ça sera l'hypertrophie, donc la création de masse musculaire. On entend dire partout que sans salle de sport, c'est impossible de construire des jambes puissantes et esthétiques. Et même si avoir des poids pour entraîner le bas de son corps, c'est un atout de taille, c'est carrément possible de faire sans et c'est exactement ce qu'on verra ensemble dans cette vidéo. Et le deuxième objectif, c'est la fonctionnalité. Parce qu'avoir des jambes musclées, c'est bien, mais avoir des jambes solides, c'est encore mieux. On verra donc comment faire pour développer des jambes résistantes à toute épreuve et éviter un maximum les blessures en tout genre du style entorse, luxation ou déchirure musculaire. Donc pour ce deuxième entraînement, on divisera les exercices en 4 phases et chaque phase contiendra 2 exercices différents. Exactement de la même manière qu'on l'a fait pour la séance poussée, à quelques détails près. Les 2 premiers exos seront des exercices polyarticulaires intenses qu'on réalisera de façon classique en set and rep. La particularité, c'est que les 2 sont des exercices unilatéraux, on verra pourquoi c'est si important. Ensuite, on continuera avec un biceps d'isolation, l'un focalisé sur la chaîne antérieure, les quadriceps, l'autre sur la chaîne postérieure, les ischio-jambiers. Et on enchaînera sans prendre de temps de repos. Ce deuxième duo d'exercices sera le moment idéal pour l'hypertrophie musculaire. Après, on continuera avec un deuxième biceps d'exercice visant à renforcer les points faibles, généralement délaissés sur le bas du corps. Un exercice visera les fibres musculaires internes de la cuisse et l'autre isolera la partie externe des fessiers. Et pour finir, on aura un dernier biceps focalisé sur les mollets, l'un sur la partie postérieure et l'autre sur la partie antérieure de façon à renforcer et stabiliser l'articulation du genou et de la cheville efficacement. Comme pour la première séance, je t'ai mis tout le détail dans la description, donc n'hésite pas à jeter un œil. C'est parti pour le premier exercice, le seul, l'unique et l'incontournable pistol squat. L'objectif étant de faire 8 à 12 répétitions de chaque jambe avec un tempo 2-1-X-1, c'est-à-dire 2 secondes de descente, 1 seconde de pause en bas, une remontée explosive et 1 seconde de pause en haut de l'exercice. Une fois les répétitions réalisées sur chaque jambe, on prendra 1 minute à 1 minute 30 de repos et on fera un total de 4 séries. Et le pistol squat est intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est un exercice qui engage de nombreuses articulations et sollicite énormément de groupes musculaires à la fois, en passant par les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers, mais aussi les mollets et les muscles profonds de la sangle abdominale comme le transverse et l'érecteur du rachis. Pour info, l'érecteur du rachis, c'est le muscle qui permet de stabiliser ta colonne vertébrale. En gros, il y a très peu d'exercices qui permettent de recruter autant de groupes musculaires à la fois. C'est pour ça que toutes les variantes du squat, elles sont si populaires et bénéfiques. Par contre, évidemment, c'est aussi l'un des mouvements les plus complexes à réaliser parce qu'il demandera une bonne connaissance de son schéma corporel, de la synchronisation et une certaine mobilité. La deuxième chose, c'est que c'est un mouvement unilatéral, c'est-à-dire qu'on travaille chaque membre indépendamment. Et ça, c'est idéal pour la stabilisation, la proprioception, l'augmentation de l'activation abdominale et aussi pour rattraper les déséquilibres musculaires parce qu'on a tous un côté fort et un côté faible. Ça permet donc de travailler à la même intensité et de ne pas solliciter un membre plus qu'un autre. Donc déjà, rien que pour ces 2 aspects-là, c'est le king quand on parle d'exercice et de mouvement pour le bas du corps. Mais en plus de ça, c'est que c'est un exercice 2 en 1. La jambe en appui est forcément sollicitée, mais la deuxième jambe qui d'apparence ne travaille pas l'est également. Parce que pour pouvoir garder la jambe en l'air et ne pas toucher le sol, on doit recruter les fléchisseurs de la hanche de façon isométrique. Il faudra donc que tu actives consciemment ton quadriceps pour garder ta jambe bien haut et ne pas la reposer au sol. Et ça, c'est particulièrement utile pour les exercices de compression, le L-sit et le V-sit par exemple. Bref, ici tu as toutes les raisons de faire du pistol squat. Si tu es à l'aise, tu peux les faire sans assistance, mais je te conseille de t'aider quand même d'un support pour pouvoir te concentrer un maximum sur l'exécution et retirer le facteur d'équilibre. Ça te permettra de descendre plus bas sur le mouvement et d'ajuster l'assistance dont tu as besoin à chaque portion de l'exercice. Du coup, tu pourras probablement faire plus de répétitions. Par contre, attention, le poteau, la barre ou peu importe ce que tu utilises pour t'assister, il est là uniquement pour t'assister. Donc, faut pas que tu forces trop avec les bras pour t'aider sur la remontée. Deuxième exercice, le Bulgarian Hinge. C'est un mouvement qui est similaire au soulevé de terre. Et ici, attention, ça a peut-être l'air de rien, mais c'est vraiment l'un des meilleurs exercices pour recruter la chaîne postérieure. Il te suffit d'une chaise ou d'une surface surélevée pour poser ton pied dessus et t'aider à te stabiliser. Le genou est légèrement fléchi pour redistribuer les forces dans les ischio-jambiers, les fessiers et les mollets. Il suffira de pencher le buste en avant de façon à arriver en position horizontale en s'assurant de positionner une majorité du poids de son corps sur la jambe avant, puis de se redresser en poussant activement sur la plante de son pied.
Ici, en fonction de ta morphologie, tu le sentiras peut-être un peu plus soit sur les ischio-jambiers, soit sur les lombaires. Mais dans tous les cas, c'est un exercice très complet et aussi assez difficile à réaliser. C'est également un exercice unilatéral comme le pistol squat qu'on a vu juste avant, donc il aura les mêmes avantages en termes de stabilisation, d'activation abdominale et d'équilibre musculaire. Concentre-toi sur le ressenti musculaire et fais attention à ne pas trop te reposer sur le pied qui est surélevé. L'objectif, c'est de réaliser 10 à 15 répétitions avec un tempo 2-1-X-1, d'alterner entre jambe droite et jambe gauche et de prendre 30 secondes de repos une fois la répétition réalisée sur les deux jambes. Si c'est trop facile, n'hésite pas à prendre un poids additionnel que tu positionnerais devant toi pour intensifier l'exercice. On passe maintenant à la suite de la séance avec les deux exercices d'isolation réalisés en biceps pour favoriser la création de masse musculaire. Et le premier exercice, c'est le bodyweight leg press. Et pour ceux qui sont familiers avec les salles de sport, c'est exactement pareil que le leg extension à la machine, sauf que cette fois-ci, tu peux le faire absolument partout. Positionne-toi à genoux et la pointe de pied en contact avec le sol. L'écartement des jambes doit correspondre environ à ta largeur de bassin et l'objectif ici, c'est de se pencher en arrière en gardant une extension complète au niveau des hanches, puis de venir toucher ses mollets avec ses ischio-jambiers. Une fois en bas du mouvement, pousse fort dans les jambes et la pointe de pied de façon à revenir à la position initiale en gardant l'alignement de tes différentes articulations, genoux, hanches et épaules. Tu peux garder les bras droits devant toi pour faire légèrement contrepoids et simplifier la remontée, et si c'est trop difficile, tu peux t'aider avec un élastique grâce à un point d'appui qui se trouverait juste devant toi. De cette façon, tu pourras ajuster la difficulté en prenant l'élastique à différentes hauteurs. Ici, tu dois faire 8 à 12 répétitions avec un tempo 2-0-X1. 2 secondes de descente, 0 secondes en bas du mouvement, une remontée explosive et 1 seconde en haut du mouvement. Et on enchaînera cet exercice directement avec le suivant qui ciblera le muscle antagoniste, donc l'ischio-jambier, et c'est le hamstring ring curl. Encore une fois, pour les adeptes de musculation, c'est la version poids du corps du leg curl à la machine. Pour cet exercice, tu devras régler tes anneaux près du sol, positionner la plante de ton pied à l'intérieur de l'anneau et t'allonger sur le dos. Le but étant de rapprocher les anneaux près de tes fesses en contrôlant autant que possible le mouvement en fléchissant les genoux. Ici aussi, il faudra garder l'extension complète des hanches et ça intensifiera énormément l'exercice. Si jamais tu n'y arrives pas, tu peux simplifier l'exercice en reposant les hanches de façon à ce qu'elles soient plus près du sol. C'est un exercice assez difficile et il demandera un bon gainage et un bon contrôle en règle générale. Et c'est pour ça que pour pouvoir convenir à tout le monde, on peut jouer avec le tempo d'exécution. Le but étant de faire 8 à 12 répétitions avec un tempo relativement rapide de 2-0-X1. Et pour les plus à l'aise, l'idéal serait de bloquer 1 seconde en haut une fois les talons le plus près des fesses. Ça fera vraiment toute la différence. Perso, j'ai un super ressenti avec cet exercice et la congestion arrive très rapidement. On réalisera donc ce deuxième bicep pour 3 à 4 séries et on prendra 1 minute à 1 minute 30 de repos entre chaque série. Garde en tête qu'ici, il faudra te pousser un maximum et arriver à l'échec musculaire sur la majorité des séries parce que c'est un excellent moyen de maximiser ses gains en hypertrophie. Bicep numéro 2, on passe aux exercices qui sont généralement délaissés et qui sont responsables de nombreuses blessures. Parce que la majorité des blessures, elles arrivent quand on bouge sur un plan latéral et non pas frontal. Donc c'est pour ça que c'est important de muscler les fibres internes et les fibres externes de la cuisse pour pouvoir diminuer le risque de blessure. C'est pour cette raison que le premier exercice sera le Cossack Squat et il est excellent pour 3 différentes raisons. Premièrement, il permet de recruter davantage les adducteurs, donc la partie interne de la cuisse. Ensuite, il permettra d'améliorer ta mobilité de cheville et d'étirer tes ischios et tes adducteurs lorsque tu seras en bas du mouvement. Et troisièmement, c'est lui aussi un exercice unilatéral, donc idéal pour les raisons qu'on a vues juste avant. L'exercice consiste à réaliser un squat en fléchissant un genou et en gardant l'autre jambe aussi tendue que possible. L'écartement de jambe doit être assez important au début du mouvement et tu dois positionner ta pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Lors de la remontée, pense à pousser fort sur ta jambe d'appui mais aussi sur la jambe tendue qui t'assiste de façon à solliciter davantage les adducteurs. Tu devras faire entre 10 et 15 répétitions de chaque jambe et utiliser un tempo 3-1-X1. Le plus important, ça sera la pause de 1 seconde en bas du mouvement dans la position d'étirement. Ça permettra de passer plus de temps sous tension et donc d'améliorer ta mobilité. Si jamais tu n'as pas la souplesse requise pour pouvoir descendre au moins à 90 degrés, n'hésite pas à t'assister d'un poteau pour garder l'équilibre et compenser ton manque de mobilité. Une fois ce premier exercice réalisé, j'espère que tu es prêt parce qu'on passe à la suite directement sans temps de repos et le deuxième, il est particulièrement douloureux. On va se focaliser sur 2 groupes musculaires, le petit et le moyen fessier. Et c'est les muscles qui se trouvent sur l'extérieur de la hanche et c'est eux qui sont responsables du volume musculaire et puis du galbe et de la rondeur au niveau du fessier. Pour celui-là, on aura besoin d'un élastique qu'on positionnera sous les pieds et sous les mains à hauteur d'épaule.
Il suffira de faire de petits pas sur le côté en gardant les jambes tendues et en résistant à la tension de l'élastique. On fera ici une méthode pyramidale, c'est-à-dire qu'on commencera par un pas à droite, puis un pas à gauche, puis 2 pas à droite, 2 pas à gauche, etc. jusqu'à arriver à 5 pas de chaque côté. Ensuite, on fera exactement la même chose, mais dans le sens inverse, donc en redescendant. 4 reps de chaque côté, 3 reps de chaque côté, etc. jusqu'à 1. Le petit et le moyen fessier répondent mieux à une tranche de répétition moyenne à longue. Donc ici, avec cette pyramide, on accumulera un total de 25 répétitions par côté. Donc c'est l'idéal pour un objectif d'hypertrophie et d'endurance musculaire. Tous les deux sont également super importants parce qu'ils permettent la stabilisation du bassin et de nombreux mouvements au niveau de la cuisse. Une fois ce deuxième exo réalisé, on prendra 1 minute à 1 minute 15 de repos et puis on fera ce deuxième bicep pour 3 à 4 séries. Pour terminer cette séance, on ne peut pas se permettre de zapper les mollets, simplement parce que c'est eux qui sont en grande partie responsables de la stabilisation de l'articulation du genou et de la cheville. Donc même si tu es génétiquement avantagé au niveau des mollets et que tu ressens pas le besoin de les travailler dans un objectif esthétique, si tu veux éviter à l'avenir de te tordre la cheville, de te luxer le genou ou éviter les blessures en règle générale, ne les néglige pas. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, on finira avec un troisième biceps. Le premier exercice travaillera la partie postérieure du mollet, tandis que le deuxième exercice, il travaillera la partie antérieure. Premier exercice, c'est le calf jump. Il consiste simplement à effectuer des rebonds et sautiller en appui sur une jambe. L'idéal, c'est d'avoir le genou verrouillé, autrement la tension serait redistribuée dans les fessiers et les ischio-jambiers qui feront la majeure partie du travail et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc verrouille bien le genou et utilise juste la flexion et la dorsiflexion de cheville pour te propulser en l'air et essaie vraiment de minimiser l'utilisation des grands groupes musculaires. Une fois que tu auras fait 100 sauts d'une seule jambe, tu pourras passer à la suite directement et c'est le toes raise. Lui, ça sera le mouvement complètement inverse et il aura pour but de stabiliser et de renforcer la partie frontale du mollet. Appuie-toi le dos contre le mur, les pieds légèrement en avant et le poids du corps doit reposer sur les talons. Ensuite, concentre-toi sur le fait de lever la pointe du pied du sol en ne bougeant que l'articulation de la cheville. Tu dois ressentir la contraction sur la partie basse et avant de la cheville. Ici, tu dois réaliser 10 à 20 répétitions avec un tempo 2-0-x1, puis enchaîne les 2 exercices sur l'autre jambe. Aucun temps de repos entre les différentes séries et tu devras faire ici 2 à 3 séries maximum. Voilà pour la séance d'aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu et que ça a été clair. Tu peux poser tes questions si tu en as dans la section commentaires juste en dessous. Dans tous les cas, tu as toutes les clés en main pour développer des jambes esthétiques, musclées et fonctionnelles. Donc n'hésite pas à te servir de cet entraînement, il est vraiment efficace. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux regarder l'épisode précédent en cliquant sur le carré ou le rectangle qui doit s'afficher d'un côté ou de l'autre de l'écran. Et puis si ce n'est pas déjà fait aussi, tu peux t'abonner en cliquant sur le rectangle rouge juste en dessous et en activant la petite cloche pour recevoir les notifications. Moi je te dis à très bientôt pour la prochaine séance qui sera la séance pool. Donc j'ai très hâte. Et puis moi je te dis à bientôt. Ciao!